Alors, prêt à continuer notre voyage dans le livre d'Ézéchiel? Franchement, si tu n'as jamais lu le livre, rejoins-toi. On est au chapitre 4, donc tu n'as pas loupé beaucoup. Tu peux rattraper ton retard, mais c'est vraiment intéressant. On est dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. 10 minutes tous les jours. Attends, voilà. 10 minutes tous les jours. Et donc, en fait, tu peux nous rejoindre sans problème. Merci Seigneur, parce que vraiment, tu nous parles à chacun personnellement. Merci pour ta parole pleine de vérité pour nous aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui sont avec moi. Permets-nous d'arriver tous ensemble jusqu'au bout et aide-nous à comprendre le passage du jour au nom de Jésus. Amen. Alors, on continue donc dans Ézéchiel 4, verset 4, justement. Couche-toi ensuite sur ton côté gauche, étant sur ce côté, tu prendras sur toi le péché de la communauté d'Israël, tu porteras leur péché autant de jours que tu seras couché sur ce côté-là. Je te fixe moi-même un nombre de jours équivalent au nombre d'années durant lesquelles le royaume d'Israël a péché, c'est-à-dire 390 jours. Ainsi, tu porteras le péché de la communauté d'Israël. Après la fin de cette période, tu te coucheras cette fois sur le côté droit et tu porteras le péché du royaume de Juda pendant 40 jours. Je te pose un jour pour chaque année où il a péché. Tu tourneras ta face et ton bras nu contre Jérusalem assiégée et tu prophétiseras contre elle. Je vais te lier avec des cordes pour que tu ne puisses pas te tourner d'un côté sur l'autre jusqu'à ce que tu aies achevé ta période de siège. Et maintenant, prends du blé, de l'orge, des fèves, des lentilles, du millet et de l'épeautre, mets le tout dans un même récipient et fais-en ta nourriture. C'est là ce que tu mangeras tout au long des 390 jours où tu seras couché sur le côté. Ta ration journalière de nourriture sera de 220 grammes et tu en consommeras de temps en temps. L'eau te sera mesurée à 1 litre par jour. Tu en boiras de temps en temps. Tu prendras ta nourriture sous forme de galettes d'orge que tu cuiras devant tout le monde sur un feu alimenté avec des excréments humains. Oui, le feu, d'accord. Et l'Éternel ajouta, c'est ainsi que les Israélites mangeront leur pain impur au milieu des nations où je les chasserai. Je m'écriai, mais Seigneur éternel, depuis mon enfance jusqu'à ce jour, je ne me suis jamais souillé en mangeant une bête crevée ou déchirée par un fauve et aucune viande impure n'a pénétré dans ma bouche. Alors l'Éternel me dit, je te concède de remplacer les excréments humains par de la bouse de vache pour faire cuire ta nourriture. Il me dit encore, fils d'homme, je vais supprimer toute réserve de pain dans Jérusalem. Ses habitants mangeront dans l'angoisse du pain strictement rationné et ils boiront dans la détresse de l'eau en quantité mesurée. Ils manqueront de pain et d'eau, ils seront tous ensemble épouvantés et ils dépériront à cause de leurs péchés. Ézéchiel 5. Écoute, fils d'homme, prends une épée affilée et sertant comme d'un rasoir. Rase-toi la tête et la barbe. Ensuite, prends une balance et fais plusieurs parts des poils et des cheveux que tu auras coupés. Quand le temps du siège sera révolu, tu en brûleras un tiers dans le feu au milieu de la ville. Tu prendras un second tiers et tu le frapperas de ton épée tout autour de la ville. Enfin, tu disperseras le dernier tiers au vent et moi, je les poursuivrai de mon épée. Cependant, tu prélèveras une petite quantité de ses cheveux et tu les serreras dans les poches de ton manteau. De ce reste, tu prendras encore une partie que tu jetteras dans le feu pour les brûler. La flamme qui en jaillira s'étendra à toute la communauté d'Israël. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Voici Jérusalem. Je l'avais placée au milieu des nations avec de vastes contrées autour d'elle. Mais elle s'est révoltée contre mes commandements avec plus de perversité que les autres nations. Elle a violé mes lois plus
plus que les pays qui l'entourent, car ses habitants ont méprisé mes commandements et n'ont pas suivi mes lois. C'est pourquoi le Seigneur l'Éternel déclare, parce que vous avez été plus rebelles que les nations qui vous entourent et que vous n'avez ni obéi à mes lois, ni appliqué mes commandements, que vous n'avez même pas agi selon le droit des peuples qui vous entourent. À cause de cela, moi, le Seigneur l'Éternel, je vous dis, je vais me tourner contre vous, j'exécuterai au milieu de vous ma sentence sous les yeux des nations. À cause de toutes vos abominations, j'agirai comme vous, comme je ne l'ai jamais fait et comme je ne le ferai plus jamais. Ainsi, au milieu de vous, des pères dévoreront leurs propres fils et des fils mangeront leurs pères. J'exécuterai mon jugement contre vous et je disperserai à tout vent ce qui restera de vous. C'est pourquoi, aussi vrai que je suis vivant, déclare le Seigneur l'Éternel, puisque vous avez souillé mon sanctuaire par toutes vos idoles répugnantes et abominables, je passerai le rasoir sur vous sans un regard de pitié et j'agirai sans ménagement. Un tiers des habitants de la ville mourra de la peste ou périra de faim dans vos murs. Un autre tiers tombera frappé par l'épée aux alentours de la ville et le dernier tiers, je le disperserai à tout vent, je le poursuivrai avec l'épée. Je vous donnerai libre cours à ma colère et je ferai peser mon courroux sur eux. Je leur ferai payer leur trahison et quand j'aurai donné libre cours à ma colère, ils reconnaîtront que moi l'Éternel, j'ai parlé parce que je ne transige pas avec leur infidélité. Je te réduirai à l'état de ruine, Jérusalem, et tu porteras le déshonneur parmi toutes les nations qui t'entourent, ainsi qu'aux yeux de tous les gens qui passeront par là. Tu seras dans la honte, on te couvrira de sarcasme et tu constitueras un avertissement pour les peuples qui t'entourent. Ils regarderont vers toi avec effroi quand j'aurai exécuté mes jugements contre toi. Dans ma colère et mon indignation, quand je t'aurai châtié dans ma colère, moi l'Éternel, j'ai parlé. Je vais décrocher contre vous les flèches mauvaises et mortelles de la famine pour vous exterminer. Je rendrai cette famine encore plus implacable et je détruirai toutes vos réserves de pain. J'enverrai contre vous, en plus de la famine, des bêtes féroces qui vous raviront vos enfants. La peste et le carnage passeront au milieu de vous et j'enverrai l'épée contre vous. Moi, l'Éternel, j'ai parlé. Ézéchiel 6. L'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Fils d'homme, tourne-toi en direction des montagnes d'Israël et prophétise contre elles en disant, montagne d'Israël, écoutez la parole du Seigneur l'Éternel. Car voici ce que dit le Seigneur l'Éternel aux monts et aux collines, aux vallées, aux ravins. Je vais faire venir le glaive contre vous et je détruirai vos hauts lieux. Vos autels seront dévastés, vos encensoirs seront réduits en pièces et je ferai tomber vos blessés devant vos idoles. J'étendrai les cadavres des Israélites devant les statues de vos dieux et je disperserai vos eaux autour de vos autels. Sur toute l'étendue de votre territoire, les villes seront dévastées et les hauts lieux détruits afin que vos autels soient démolis, que vos idoles soient brisées et anéanties et que vos encensoirs soient cassés et qu'il ne reste rien de tout ce que vous avez fait. Au milieu de vous, des blessés tomberont et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. Mais je vous laisserai un reste d'entre vous, des rescapés du glaive qui survivront parmi les nations. Ils seront dispersés dans différents pays. Et parmi les nations où ils seront captifs, vos rescapés se souviendront de moi, eux dont j'aurai brisé le cœur infidèle qui s'est détourné de moi et les yeux adultères qui se sont tournés vers leurs idoles. Ils se prendront alors eux-mêmes en dégoût pour le mal qu'ils ont fait et pour toute leur abomination. Et ils ne reconnaîtront que je suis l'Éternel, que ce n'est pas en vain que j'ai parlé de leur faire ce mal. Voici ce que déclare le Seigneur l'Éternel. Va, frappe dans ta main, tape du pied et dis hélas, hélas pour tout le mal abominable commis par les gens d'Israël qui sont près de tomber dévorés par l'épée, la famine et la peste. Notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain. On ne lâche rien. Allez, sois bénis.